Le groupe Baudin-Châteauneuf a 100 ans. Il est né de l'amitié entre deux hommes, Basile Baudin, l'entrepreneur pressé, et Georges Camille Imbaud, l'ingénieur surdoué, qui ensemble, le 15 mars 1919, décident de créer leur propre entreprise de construction métallique. Grâce à sa câbleuse, installée dans ses ateliers dès 1925, et au génie de Georges Camille Imbaud, l'entreprise se spécialise très vite dans la construction de ponts métalliques suspendus, où la demande est très forte en raison de l'expansion de l'automobile. Tout au long des années 30, Baudin-Châteauneuf construit ou reconstruit plus de 40 ponts métalliques suspendus. En 10 ans, l'entreprise se développe de façon spectaculaire, doublant d'abord son nombre d'ouvriers, puis les triplant presque. Même la Seconde Guerre mondiale ne parvient pas à freiner sa croissance. Tant de ponts sont à reconstruire. À la Libération, l'activité s'accentue encore et l'entreprise est sollicitée pour des chantiers de reconstruction dans toute la France. Elle s'organise en conséquence, agrandit ses installations, crée de nouveaux ateliers, pose les bases d'un futur département génie civil, définit une politique commerciale et se lance dans l'export, notamment en Algérie et dans l'océan Indien. Dans les années 50, Baudin-Châteauneuf réalise son chef-d'œuvre, Tancarville, le plus grand ouvrage d'art de franchissement d'Europe à l'époque. Un pont métallique suspendu de 1400 mètres de long, avec une portée centrale de 608 mètres. Durant cette décennie, l'entreprise fait également valoir son savoir-faire dans le domaine de la charpente métallique. À l'orée des années 60, consciente de la nécessité de se diversifier, elle s'implique dans de multiples projets, comme celui du métro aérien de la Safège, une diversification qui se poursuivra la décennie suivante, pendant laquelle Baudin-Châteauneuf devient constructeur de piscines publiques. De supermarchés, de salles polyvalentes avec les premières structures suspendues, elle s'investit même un temps dans la construction de téléphériques et continue simultanément d'exporter son savoir-faire dans les Émirats, en Afrique, en Asie. Durant les années 80, l'entreprise participe à de nombreux chantiers mitterrandiens. Elle fait désormais partie des constructeurs dont le nom est associé aux plus grandes réalisations de l'époque. Baudin-Châteauneuf maîtrise désormais tant de métiers. L'entreprise générale, les ponts bien sûr, activité historique dans laquelle l'entreprise excelle. La charpente métallique, domaine où son savoir-faire est tel qu'elle est l'une des rares entreprises habilitées à fabriquer des structures pour les salles des machines des centrales nucléaires. Grâce à son expertise de la construction métallique et à sa maîtrise du béton, elle développe les ponts mixtes. Baudin-Châteauneuf participe ainsi à des chantiers prestigieux sur les lignes LGV. En parallèle, l'entreprise développe une activité de restauration d'ouvrages d'art, grâce à laquelle, avec une câbleuse modernisée, elle intervient pour restaurer les grands ponts métalliques suspendus français, comme celui de Tancarville ou celui d'Aquitaine, à Bordeaux. Dans les années 2000, Baudin-Châteauneuf poursuit son activité dans la machinerie scénique qu'elle a initiée 10 ans plus tôt. Elle travaille pour les plus grandes salles de spectacle et pour les théâtres les plus renommés. L'entreprise développe également la maintenance et la rénovation d'équipements mobiles. Et là encore, son savoir-faire est reconnu des clients les plus exigeants et les plus visités au monde. Du pont à la charpente métallique, de l'entreprise générale au génie civil, du génie mécanique aux équipements mobiles, de la piscine au génie climatique. Aujourd'hui, en France comme à l'international, les clients de Baudin-Châteauneuf bénéficient d'une expertise dans plus de 30 métiers différents. 30 métiers, développés en interne ou depuis une vingtaine d'années au travers de filiales, qui travaillent en synergie pour mettre leurs compétences en commun. Et dont les différents savoir-faire associés, le métal et la mécanique et les automatismes et la maintenance, permettent de construire des ouvrages d'exception, de sauvegarder le patrimoine.
de réaliser des projets insensés, de dompter les éléments, de produire de l'énergie, des métiers d'art, autant que des métiers exceptionnels. Des métiers de précision. Et des métiers qui relient femmes et hommes sur Terre, sur l'eau, ou 60 mètres au-dessus. Et voilà où nous a conduit l'audace, à maîtriser les techniques de construction les plus complexes, pour offrir le meilleur à ceux qui nous font confiance depuis 100 ans. Merci Basile, merci Georges Camille.